Nello a été accusé d'avoir mis le feu chez les Cortez et la nouvelle s'est très vite répandue dans tout le village. Les habitants, qui ne veulent pas contrarier M. Cortez, méprisent le petit garçon et refusent de lui donner du lait. Bowman s'est octroyé les services d'un jeune homme chargé de faire de la concurrence à Nello, qui voit ses affaires diminuer de jour en jour. Je voudrais bien te donner plus de lait, mais malheureusement, il ne m'en reste plus une goutte. C'est vraiment tout ce que je peux t'offrir. Aucune importance, Madame Bassler. Au revoir et merci bien. Fais bien attention à toi, Nello. Pauvre petit garçon si fragile. Je comprends parfaitement que les fermiers du village puissent avoir peur de Monsieur Cortez, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à ce petit. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur, et à demain. Justement, mon petit Nello, est-ce que tu pourrais m'apporter une plus grande quantité de lait demain? Malheureusement, je ne pourrai pas. Oh, tu ne pourras pas? Je serai obligé de demander à quelqu'un d'autre? Excusez-moi, monsieur. Ça y est, c'est terminé, on va pouvoir aller jouer. Moi, je préfère rentrer pour aller faire mes devoirs. Arrête un peu de faire la tête. Je sais bien que t'es embêté par ce qui est arrivé à Nello, mais c'est pas ta faute. C'est un mensonge. Tout le monde est persuadé qu'il a mis le feu au moulin, mais ce n'est pas lui. Ouais, c'est ce que je pense également, Aloïse. Il n'aurait jamais fait une chose pareille, on le connaît suffisamment. Ouais, c'est sûr. Dis-moi, Aloïse, pourquoi tu n'irais pas le voir tout à l'heure pour lui remonter le moral? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mon père m'a formellement interdit de le revoir. Plus jamais. En plus, il a menacé de m'envoyer en pension le plus loin possible si je lui désobéissais. Oh. Je n'ai plus le droit de quitter la maison une fois que je suis rentrée de l'école. Oh, je voudrais tellement revoir Nello. J'aimerais bien être à votre place. Vous, au moins, vous êtes libre. Oh, c'est vraiment moche ce qui arrive à Nello. Et puis, j'aime pas voir Aloïse pleurer tout le temps. Je préfère quand elle sourit. Tu l'auras voulu, Bibi. Oh, mais j'ai rien fait, me frappe pas! Ah, mais non, idiot. On va se débrouiller pour qu'elle puisse revoir Nello. Comme ça, elle pourra retrouver le sourire. Hein? Mais t'oublies ce qu'elle vient de dire. Elle n'a pas la permission de sortir. Je viens d'avoir une idée brillante. Alors voilà, à mon avis, ce qu'on devrait faire... Non, mais non, quel comportement. Enfin, à mon avis, il manque pas de toupet. Oui, faire tout ce bruit dans la cathédrale. En plus, il s'est montré d'une grossièreté. Il se croit vraiment tout permis, celui-là. Excusez-moi, Oui, c'est monsieur, vraiment mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'une personnalité haut placée voudrait voir le triptyque de Rubens. Est-ce que vous parlez de la représentation du Christ? Ouais, c'est la toile qui est toujours recouverte et je sais que cette personne a payé une somme astronomique pour pouvoir admirer cette peinture. Si on a envie de voir le tableau, on peut y aller également? Ah, navré de te décevoir, mon garçon, mais si tu veux avoir ce privilège, il faut d'abord payer le prix fort. C'est la raison pour laquelle nous avons tous été obligés de partir. On y va. Vous allez faire exactement comme moi, d'accord? Ouais, entendu, ça marche. Pas de problème, Yann. Ah, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, s'il vous plaît, Aloïse est là? Oui, elle est à la maison, mais elle ne peut pas sortir jouer avec vous parce qu'elle apprend à faire de la broderie.
Ah non, mais on n'est pas venu la chercher pour s'amuser. Comme devoir, le maître a demandé qu'on dessine un paysage et normalement on doit l'apporter en classe demain. Aloïse n'a pas encore fait son dessin, alors on voudrait qu'elle vienne avec nous. Vous voyez bien que ma fille est occupée. Tu ne crois pas que les devoirs du soir sont plus importants que la broderie? Allez, ma chérie, prends tes affaires et va avec tes camarades. De ce point de vue, tu as raison. Tâche de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de mon idée, Aloïse? Elle est pas mal trouvée. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis contente de quitter la maison. Mais je ne pense pas que je pourrai voir Nello. Bah pour quelle raison? Parce que si mon père apprend qu'on s'est vu aujourd'hui, Nello aura encore des problèmes. Et moi, je trouve que pour l'instant, il en a suffisamment comme ça. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Il suffit que tu retrouves Nello en dehors du village et les habitants ne vous verront pas. De toute façon, même si une personne vous voit, on rencontre parfois les gens par hasard et ton père ne pourra rien dire. T'es drôlement futé. Tu vois, quand tu te donnes la peine de réfléchir, tu arrives même à nous surprendre. Je t'ai dit de faire des commentaires, toi, alors tais-toi. Vous voyez la souris? On ne t'a pas vue aussi heureuse depuis des jours. Depuis des semaines, tu veux dire? Ça nous embêtait de te voir dans un état pareil parce que d'habitude, tu souris tout le temps. Je suis désolée, je vous en donne du souci. Je vous promets de ne plus recommencer à partir d'aujourd'hui. Bon, bah maintenant qu'Aloïs a retrouvé la forme, on pourrait peut-être y aller? Ouais, on y va. Et hop, en avant. Tiens, bonjour, Yann, Bono, Bibi. Mais qu'est-ce que vous faites là, à une heure pareille? Justement, ça tombe bien parce que figure-toi qu'on t'attendait. Vous m'attendiez? C'est parce qu'on accompagne quelqu'un qui aimerait te voir. Tu devineras jamais qui c'est. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à le croire. Nello. Bonjour, Aloïse. Comment est-ce que tu vas? Je te demande pardon, Nello. Je suis vraiment désolée. Tout est à cause de moi. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Tu n'as absolument rien à te reprocher puisque tu n'as rien fait de mal. C'est ma faute. Je suis en partie responsable de tous tes ennuis. Si tu n'étais pas venu jusqu'à chez moi... Il ne faut pas que tu te rendes malade pour cette histoire. Ça m'est complètement égal. Ce que les gens pensent, ça n'a pas d'importance. Je sais bien que c'est pas toi qui as mis le feu chez Monsieur Cortez. Ouais, c'est exactement ce que je pense, Nello. On voulait te dire aussi qu'on sera toujours de ton côté. Oh, merci, Yann, Bono et Bibi. Je ne sais vraiment pas ce que je deviendrai sans vous. C'est pas le moment de te laisser abattre. Arrête de faire cette tête-là. Normalement, on est là pour te remonter le moral. Là, tu vas pas pleurer. Ouais, moi je pense qu'il est temps qu'on s'amuse un peu parce qu'Aloïse peut pas rentrer tard. Allez, s'il te plaît, arrête de pleurer et fais-moi un beau sourire. Oui. Voilà ce que je vous propose. On va courir jusqu'au bout du champ. C'est pas du jeu. C'est parti avant nous. Allez, vous m'attraperez pas. Tu ne veux pas courir? Si, bien sûr. Allons-y. Je suis le premier. T'as triché. Aloïse et Nello ont perdu tous les deux. Voilà. Ça y est, j'ai terminé. Je vois pas l'utilité de dessiner un paysage
John. Mais tu le fais exprès ou quoi, Bibi? Tu as oublié qu'on a dit au père d'Aloïse qu'on devait faire un dessin? Ah, mais oui, c'est vrai. Il va falloir qu'elle en rapporte un chez elle pour que ça paraisse vrai. Qu'est-ce que t'es intelligent. Ben, j'ai déjà trouvé la solution à notre problème. Patrache, viens mon chien, dépêche-toi un peu, allez. Allez mon chien, saute. Bravo, c'est bien. Attrape-moi. Qu'est-ce que j'envie Nello, je trouve qu'il a énormément de chance. Oui, mais au moins Aloïs a l'air heureux. Oui, c'est vrai. Et si elle était avec toi, ce serait pas pareil. Ah! Frappe pas, j'ai rien dit de mal, hein. Bibi, la nuit commence à tomber. Si Aloïse ne rentre pas immédiatement à la maison, elle va se faire tomber. Oui, bien sûr. Hé, Aloïse! Il commence à se faire tard, tu devrais rentrer chez toi maintenant. Hein? Quoi, déjà? Tiens, j'ai fait aussi ce dessin pour toi. Yann, je te remercie d'avoir été aussi gentil. Grâce à toi, je me suis bien amusée. Mais ne me remercie pas, Aloïse. J'ai quand même pas fait une chose extraordinaire. Oh, Yann est rouge comme une tomate. Ça suffit, toi. Bon, je vois pas pourquoi je me fâcherais, d'ailleurs. Après tout, Aloïse m'a fait un compliment. Nello, je suis contente de t'avoir vue. Oui, moi aussi, ma chère Aloïse. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Il va falloir que je m'en aille, Nello. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Au revoir, Aloïse, et merci. Oui, au revoir, Patrache. Yann, Bono, Bibi, à très bientôt. Au revoir, Nello. Au revoir, à une autre fois. Grand-père, je suis rentré. Nello, Patrache, vous êtes revenu. Alors, comment ça s'est passé? Ça ne va pas? Est-ce que tu as mal quand tu respires? Te fais pas de soucis pour moi. À mon avis, on devrait peut-être prévenir le docteur. C'est inutile. Même s'il m'examine, il ne pourra pas grand-chose. Lorsqu'on vieillit, l'organisme s'affaiblit et tu vois, c'est un phénomène tout à fait naturel. Mais... T'en fais pas. Un peu de repos et ça ira mieux ensuite. Vous désirez, monsieur? Oui, bonjour. Est-ce que tu es bien, Nello? Oui. Je suis venu t'apporter un message de la part de Philippe Rivière. Tiens, le voilà. De la part de Philippe? En ce moment, à Antwerp, nous sommes en train d'organiser un concours de dessin. Et voilà pourquoi Philippe t'envoie ce message. Tu trouveras d'ailleurs tous les détails dans cette lettre. Philippe espère que tu vas accepter de participer au concours qui doit avoir lieu. Il me demande de faire un dessin et de le présenter au concours? Pour participer, il suffit simplement d'avoir moins de 18 ans. Dites-moi, monsieur, est-ce que Philippe s'est inscrit? Non, je ne pense pas, Nello. Il va bientôt partir à Paris afin de suivre des cours de musique. Il est en plein préparatif de départ en ce moment et il n'a pas beaucoup de temps pour penser à la peinture. Alors, comme ça, Philippe s'en va à Paris? Il a dû te l'expliquer dans sa lettre, de toute manière. Oh, j'allais oublier. Le gagnant recevra une médaille remise par un représentant de l'État. Et comme cadeau, il aura un chevalet, une palette et une boîte de couleurs. Au revoir. Une panoplie d'artistes comme récompense? Oh. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air bien triste. Écoute, grand-père, Non, j'ai suivi toute la conversation et tu pourras faire comme tu veux, mon garçon. Mais n'importe qui ne peut pas devenir un artiste, même si l'on a envie. Je ne sais pas dessiner. Comment est-ce que tu peux le savoir, Nello, puisque tu n'as encore jamais essayé de dessiner quoi que ce soit? Je trouve que ce concours de dessin est une véritable bénédiction. Tes parents seraient probablement fiers que tu y participes.
Ma maman et mon papa. Peut-être qu'au fond de son cœur, ton père avait souhaité que tu suives sa trace et que tu deviennes un artiste, toi aussi. Ta mère également. Je pense qu'elle en aurait été heureuse. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que tu essaies, mon garçon? Je ne sais pas, grand-père. Nello, dessine quelque chose. Tu dois le faire pour Nicolas ainsi que pour Anna. Je vais m'y mettre dès maintenant et je te promets d'essayer de m'appliquer, grand-père. Mais oui, Patrache. Je ferai de mon mieux. Voilà, j'ai terminé. Patrache, on dirait qu'il te plaît. Alors, Nello, ton dessin est terminé? Oh, pardonne-moi, je voulais pas te réveiller. Monsieur, je peux voir ce que tu as dessiné, s'il te plaît. Tiens, grand-père. Oh, je trouve que c'est très joli. C'est vrai ce que tu viens de dire? Absolument. Je ne m'y connais pas du tout en dessin. Mais les deux personnages sont ressemblants, les proportions sont bonnes. Ce jour-là, il n'y avait que 2 bidons de lait dans la carriole tirée par Patrache. Mais le cœur de Nello n'était pas rempli de tristesse. Il était animé par la même passion que celle de son père, et il vivait sur l'espoir de pouvoir suivre un jour sa trace et devenir à son tour un grand artiste.